Le préfet du département de l'Atlantique a foulé le sol de la cité d'Ekpassé ce 2 novembre. Les raisons sont claires. Sacrifiant à la tradition, nous voici donc ensemble de nouveau au désormais classique rendez-vous annuel d'appréciation et de reconfiguration du vivre ensemble de gestion administrative territoriale dans le cadre de la tournée départementale annuelle du préfet. Ainsi, dans une pédagogie d'approche participative, Jean-Claude Kodia a passé en revue les grands projets en cours dans le pays pour soulager les populations en général. Abordant les autres défis, il s'impose d'accompagner, comme il se doit, la mise en œuvre de maintes autres réformes salutaires, révolutionnaires, telles que celles relatives au secteur agricole et induisant la création d'une trentaine de lycées agricoles, dont 3 dans notre département, respectivement à Alada, Komassé et Zé. Outre l'implantation de centres d'expérimentation agricole et la mise en formation de plusieurs enseignants dans différents domaines du secteur. De même, il convient de mentionner la création de l'Institut national de la femme, nouvelle version, avec bien des innovations, comme je l'ai dit, favorables à une meilleure protection et promotion de la femme, état de choses sous-tendu par un cadre juridique plus cohérent et plus adapté aux nouvelles dynamiques sociales. Il importe également de rappeler la promulgation de la loi sur la protection de la santé des personnes. Le maire de Ouidah, se référant aux plaintes et doléances quotidiennes de ses administrés, a sollicité l'aide de l'État central, notamment pour la résolution des problèmes fonciers. Les questions de conflits frontaliers perdurent toujours entre notre commune et certaines communes limitrophes, notamment la commune de Calavi. Le cas le plus intriguant est celui du village de Selou-Libazumpa, confirmé comme relevant de Ouidah par la loi 2013-05, mais malheureusement contesté par la commune de Abomey-Calavi. Godomé continue cependant de revendiquer sa compétence territoriale sur une prétendue localité de Selou-Lifandi, non reconnue par la loi, si citée, et située pourtant au cœur du village de Selou-Libazumpa, dont elle relève. Monsieur le préfet, je voudrais également évoquer l'affaire Haro. Il nous souviendra que le chef d'État a pris à l'issue de la séance du Conseil des ministres du 25 avril 2018 le décret portant déclaration du titre public du domaine objet du litige. Les travaux de la commission interministérielle mis sur pied par le ministre de l'Économie et des Finances pour conduire le processus d'expropriation et prendre l'arrêté de cessibilité n'ont pas vraiment avancé et les populations touchées ne savent concrètement plus à quel tient. Avec le soutien de sa délégation composée des chefs de service des différents secteurs, le préfet a promis de satisfaire les préoccupations des populations. Cette tournée statutaire du préfet de l'Atlantique va prendre fin le lundi 15 novembre prochain par la commune d'Abomey-Calavi.